Psaume chapitre 2, verset 12. Voilà. Baisez les fils des pères qui ne s'irritent, et que vous ne périssiez dans votre foi, car sa colère est prompte à s'enflammer. Alléluia. Amen. Ici, l'Éternel parle. L'Éternel dit, baisez les fils. Dieu parle au travers de ces messieurs-là. Il dit baisez les fils des pères qui ne s'irritent, parce que sa colère est prompte, et des pères que vous ne périssiez dans votre foi. Donc, on devait baisser les fils, et quand on les baisse, la colère du père va s'apaiser. Si on ne les baise pas, nous autres ici, on allait périr dans notre foi, parce que nous étions sur la voie de la mort, nous étions dans la voie de la condamnation. Notre locomotive se dirige vers la mort. Alors pour arrêter cette hémorragie, pour arrêter cette condamnation, on devait baiser un fils. Alléluia. Et quand on le baisse, la colère va s'abaisser. Quand on le baisse, on va avoir la vie. Alléluia. Donc la rançon qui devait être payée, c'était le fils qui devait donner. Or le véritable fils de l'homme dont je te parle ce soir, celui qu'on devait baisser, c'est le Seigneur Jésus de Nazareth. Aïe aïe aïe, acclame pour le Seigneur. Alléluia. C'est Jésus de Nazareth qu'on devait baiser, parce que ce baiser-là allait indiquer que voilà la personne qui est digne de payer la rançon. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 26, verset 48, qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui les livrait leur avait donné ceci: celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-les. Alléluia. Amen. Ici, Judas, il venait avec les gens. On lui avait déjà donné l'argent. Maintenant, il leur avait donné ainsi. Parce qu'il y a une grande concordance dans la Bible. De l'autre côté, on nous a dit, vous devez baiser le fils pour que la colère du Père s'apaise, afin que vous ne périssiez pas dans vos voies. Maintenant, le prophète Judas, un grand acteur de la Bible, parce que si Judas n'avait pas livré le Seigneur, toi et moi, on serait pas ce qu'on est aujourd'hui. On allait demeurer dans la prison de la mort. Alors quand Judas l'a livré, en venant avec le groupe de gens, il leur a dit, c'est lui que je baiserai, c'est lui que vous devez arrêter. Et Judas ne savait même pas qu'il accomplissait la prophétie. Parce que lorsque la prophétie s'accomplit, même les esprits de l'enfer, même les esprits des sons, ils se mettent tous en mouvement. Parce qu'il est question de la grande prophétie de l'histoire de l'humanité qui doit s'accomplir. Alors Judas, il vient accomplir le psaume chapitre 12. Il vient baisser les fils. Et quand il l'embrasse, alors on est venu se saisir de Jésus. Alléluia. Maintenant retournons à notre première lecture. Dans Jean chapitre 18, quand ils sont venus avec des bâtons, ils étaient nombreux. Alléluia. Jésus enseignait dans le temple. Il était avec eux tout le temps. Il n'avait jamais mis la main sur lui. Mais comme le temps était arrivé pour qu'il soit glorifié, pour qu'il entre dans la gloire, les choses devaient se faire ainsi.
Alors quand ils sont arrivés, Jésus se présente. Il dit, qui cherchez-vous? Il dit, nous cherchons Jésus de Nazareth. Notre ami Second nous a interprété selon sa manière. Dans Second, il a dit, c'est moi. Mais dans des versions de l'originalité de la Bible, il est écrit, je suis. Quand il a posé la question, qui cherchez-vous? Ils ont répondu, Jésus de Nazareth. En citant juste le nom de Jésus, la Bible déclare, il reculait et il tombait. Alléluia. Quand il a composé la question, qui cherchez-vous? Quand il a répondu, c'est moi. Dans d'autres versions, il est écrit, je suis. Or, quand la Bible parle de je suis, il parle d'Élohim lui-même. Alors, comme Élohim est puissant, comme Élohim est fort, il ne pouvait pas tenir devant Dieu. Ils sont reculés, ils sont tombés. Alors Jésus dit, je vous ai dit que c'est moi que vous cherchez. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Ah non, non. Amen, amen. Amen. Il dit donc, c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. C'est comme pour dire, Jésus disait, si c'est moi qui est venu payer la rançon, alors libérez alors les captifs. Libérez ceux qui sont dans vos prisons. Libérez ceux que vous avez enchaînés. Je suis venu dire à une personne, les sorciers n'ont pas le droit d'être enfermés. Non, non, aux autres, non, nous sommes personnalité à Bomoé. Les sorciers n'ont plus les droits sur toi. Ils n'ont plus les droits de t'incarcérer. Parce que Jésus de Nazareth est venu libérer les captifs. Toi, tu ne peux pas demeurer dans la prison. C'est pourquoi il est écrit, sinon c'est moi que vous cherchez. Laissez aller ceci. Ah, Tika Bakamakoba libéré yo. Tika malade libéré yo. Tika Kindoke libéré yo.